Bonjour à vous. Aujourd'hui, je vais vous présenter le dernier Opinel custom que je viens de faire. Je vous laisse regarder quelques photos de la réalisation là, que j'ai fait pendant le bricolage. Et puis, on se retrouve après. Allez, c'est parti! Hop. Le voici. Je commence à vous le montrer fermé. J'ai mis de l'huile dessus. Il y en a un petit peu trop quand même. Je viens juste de le finir là. J'avais commencé il y a quelques jours, mais il me manquait un produit là pour le finir. Il me manquait le perclos. J'en avais plus. Enfin, j'en avais pas. Voilà ce que ça donne. Donc, je suis parti sur une base de numéro 12. Un numéro 12 carbone. Donc ça, c'est un couteau que c'est la première fois que je faisais un custom sur un numéro 12. Donc l'objectif déjà, c'était de faire un couteau pour moi, pour ma main, avec un manche qui soit adapté à ma main. Donc j'étais parti sur un numéro 12. Et à la fin, je voulais arriver sur une taille de lame et une taille totale de numéro 10. Voilà. Donc avoir un couteau de même taille, mais plus costaud, avec une lame plus grosse, un manche plus gros, un peu plus mastoc. Voilà, j'étais parti sur ça. Donc voilà ce que ça donne. Donc la virole, là, je l'ai traité au perclos. C'est la première fois que je faisais ça. Je l'avais pas fait encore. Alors on peut faire ça soit au perclos, soit à l'acide sulfurique. Alors l'acide sulfurique, c'est compliqué à trouver maintenant. J'avais été chez Casto, ils en font plus depuis quelques temps avec les nouvelles législations. C'est un peu chiant, donc voilà, je me suis rabattu sur le perclos. Donc là, le perclos, au niveau du temps, j'ai fait 2 fois 15 minutes. 2 fois 15 minutes avec un rendu, ça fait un rendu un peu gris souris, quoi. Alors après, je sais qu'on peut continuer à l'attaquer pour donner un autre aspect en le mettant dans un bocal avec des galets, remuant pour faire un aspect martelé. Mais sur celui-ci, là, je vais le laisser comme ça. Je testerai ça une autre fois. Le manche, je l'ai donc poncé, voilà, retravaillé pour ma main. J'ai pas trop travaillé la grosseur du manche en fait, volontairement, parce que comme j'ai des gros potous, il fallait que je garde cette grosseur de manche. Et là, c'est parfait.
Le manche, donc, je l'ai passé, je l'ai reteinté avec du brou de noix. Voilà. Au niveau de la lame, là, j'ai gardé l'onglet. Donc la lame, je l'ai attaquée. Donc voilà, j'ai fait le style de lame que j'aime, là, un peu drop point, là. Donc j'ai conservé l'onglet. J'ai fait une attaque à la moutarde. Comme j'avais ça, bon, j'en ai déjà fait plusieurs fois. Voilà, ça fait des petits dessins sympas. Après ça, les dessins sympas, avec l'utilisation, ça part, hein. Ça va continuer à se patiner, et puis au fur et à mesure, ça va se barrer, ça va s'atténuer. Mais bon, voilà, pour le départ, je laisse comme ça. Monter la taille totale par rapport au 10. Donc voilà, exactement la même taille. 10 cm de lame. Avec une lame qui est, comme je l'ai retravaillé, on se retrouve avec une lame qui est plus épaisse. Donc plus costaud. Donc retravaillé, j'ai reaffûté. Et puis voilà. Un petit custom tout simple. Mais en fait, au final, c'est tout ce que j'aime, quoi. Un couteau simple, du bois, du carbone, un petit côté, voilà, ce côté vieilli, là, rustique. J'adore ça. C'est ce que je voulais au final. Le brou de noix, c'est sympa. Ça m'a fait ça l'a bien teinté. Là, je sais pas si ça sort bien en vidéo, mais en vrai, c'est vraiment sympa. Belle couleur, ça fait un vieillissement du manche. Voilà. Petit topi custom de Bellos. Je vais le mettre là. Hop. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt. Allez, salut les gens.